Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, un coup de projecteur sur cette très jeune génération d'accordéonistes en présence de Monsieur Frédéric Deschamps. Bonjour Frédéric. Alors Frédéric Deschamps, bien sûr, président de la Confédération mondiale de l'accordéon, mais aussi créateur et directeur artistique du Trophée national de l'accordéon. En plus, dans cette émission, il y a une séquence spécifique que vous commencez à connaître sur le déroulement du Trophée mondial de l'accordéon qui va se dérouler à Honnête-le-Château au mois d'octobre. Tout à fait. Et donc, on va vous dévoiler quelques infos sur ce trophée. Alors, les jeunes que nous allons accueillir aujourd'hui. Le premier, c'est Robin. Oui, Robin Haddad. Haddad. Qui vient de Paris. Il vient de Paris. Ensuite, Florine Malherbe. Florine Malherbe, qui vient du nord de la France. Et puis, un Sartois. Et oui, un jeune Sartois. Et talentueux. C'est Lucas Esteves Viria. Alors, c'est vrai que Lucas, on l'a découvert il y a un an, au mois de mars 2016. C'était la révélation du Festival national d'accordéon, Révélation Sarthe. Il a participé au Trophée national. Tout à fait. Où il a fini quatrième place de sa catégorie. Bien. Sympa. Et puis, depuis le mois de septembre, il s'est donné un challenge puisqu'il est rentré au SNIMA, dirigé par Jacques Mornay, entre autres. Et Nathalie Bouchek. Et puis, c'est vrai qu'on a envie de le suivre et de lui donner un petit coup de pouce. C'est normal. C'est un Sartois. C'est un Sartois. Alors, on commence cette émission avec ce premier titre, bien sûr, interprété par notre jeune Lucas.
Au mois d'octobre aura lieu le trophée mondial de l'accordéon à Honnête-le-Château, Honnête-le-Château dans l'Aveyron, du 23 au au 29. 29 octobre. Je pense qu'on peut être fier d'accueillir ce trophée. Ben oui, ça faisait depuis 2005 qu'il n'était pas en France. Le trophée mondial, c'est un concours itinérant, donc il se déplace dans le monde entier. Et voilà, il est en France. Il y a une petite coïncidence te concernant, puisque je ne sais pas si tu sais que la première ville française qui a accueilli le trophée mondial, c'est Nice. Ah, je ne savais pas. Nice, je connais quelqu'un qui est né à Nice ou dans la région de Nice, qui a obtenu le trophée mondial de l'accordéon en 1992, qui est niçois aussi, et qui est devenu président de la Confédération mondiale de l'accordéon. Ah, on connaît bien le même, ouais. C'est bien le même? C'est bien le même, c'est moi. C'est toi. Eh oui. Alors là, c'est vraiment pour toi la cerise sur le gâteau, en quelque sorte. C'est un bel accomplissement. Oui, je suis assez fier de ça, oui, tout à fait. Si j'avais voulu l'écrire, l'histoire, je l'aurais peut-être écrite comme ça. Oui. Alors, c'est un véritable challenge pour notre ami Guillaume Frick, puisque c'est lui qui est en charge de l'organisation technique. Tout à fait. Hein, recherche de bénévoles, recherche de partenaires. Bien sûr. Toute la programmation aussi artistique qu'on va voir dans différents concerts. Les salles. Les salles, si vous souhaitez devenir acteur de ce trophée en tant que bénévole, hein, sur différents postes, si vous voulez devenir ton partenaire, eh bien, je vous invite à aller consulter leur site internet qui s'inscrit sur le bas de l'écran. La salle, tu la connais, c'est le complexe culturel de La Baleine. La Baleine, tout à fait. Oui, oui, c'est une salle extrêmement adaptée, super conviviale, très confortable, le son est parfait. Alors, il y a la chance d'avoir reçu un appui, un fort appui, c'est la présence d'un grand concertiste français, Lionel Suarez. Tout à fait, le régional de l'étape. Il a commencé par du musette pour finir dans le jazz. En passant par le championnat du monde. Et oui, en plus. Trophée mondial. Trophée mondial. Alors, parmi les nouveautés, il y a ce championnat du monde musette. Oui, c'est une grande première mondiale. Eh ben, c'est-à-dire que le championnat du monde est itinérant, c'est-à-dire qu'un jour il va être en Argentine par exemple pour 2018. Donc là-bas je ferai des catégories chamamé et là comme c'est la France, j'ai fait chamamé, oui, et bien sûr tango puisque l'Argentine c'est la capitale du tango. Et donc là je vais faire une catégorie musette et j'attendais donc justement d'avoir que des Français et du coin qui vont jouer du musette. On a déjà des inscrits d'Angleterre, des États-Unis, de pratiquement toute l'Europe. C'est impressionnant. Ça, c'est super. Alors maintenant, on va accueillir, et on va parler des autres catégories dans quelques instants, un jeune Français. C'est même un jeune Parisien. Ah oui, c'est rare, ça c'est rare les jeunes Parisiens, dis donc, qui jouent de l'accordéon. Sans Karenzi, qui lui donne quelques cours depuis 2-3 ans, hein, si mes souvenirs sont bons. Tu l'as eu en stage? Oui, le petit Robin, oui, tout à fait. Et j'ai découvert une espèce de diamant à l'état brut. Il n'y a plus qu'à ciseler un petit peu pour qu'il prenne toute sa valeur. Et puis le mettre dans un beau coffret. Avec le petit nœud qui va avec, ça fait toujours mieux quand on demande quelqu'un en épousailles, n'est-ce pas? Alors, son prénom, Robin, son nom de famille? Haddad. On le découvre maintenant sur cette scène du cabaret Le Pâtisse.
Quelle sensibilité musicale. C'est parfait. Ah, ça oui. Il y a une mine d'or là-dedans. Eh oui, il y a une mine d'or. Alors, on va continuer à parler de ce trophée. Alors, bien sûr, trophée mondial, il y a les catégories que l'on connaît. Bien sûr. Variété senior ou junior, classique Senior, junior junior. et senior. Bien sûr. Et puis, cette année, des nouvelles catégories. Oui, voilà, le trophée mondial est sans arrêt en quête d'expansion et surtout pour ces catégories doivent ressembler à l'accordéon que les jeunes jouent, en fait, et moins jeunes d'ailleurs. Donc, on a ouvert une classe de jazz avec un jury particulier qui sera vraiment un jury de jazzman et non pas forcément que d'accordéonistes. On a ouvert une classe de musique de chambre, parce que jusqu'à maintenant on avait la catégorie World Music. Oui. World Music, c'était un petit peu du tout venant, quoi. On pouvait jouer du diato, on pouvait jouer à plusieurs, on pouvait jouer seul la musique de son pays. Maintenant, c'est une catégorie World Music qui reste, parce que c'est l'une des plus belles catégories d'ailleurs, où il faut un concept vraiment dans cette catégorie. Et l'autre, c'est la musique de chambre, junior et senior. Et la nouvelle création 2017, c'est la catégorie digitale. Voilà. Et donc, il y a d'autres catégories, bien sûr, qui ont été créées en relation avec le trophée national. Les moins de 10, 12, 14, 16, 18, 18, 35. Les seniors, les adultes passionnés, amateurs et passionnés confirmés. Donc, voilà. on ouvre Toutes les catégories du trophée national français sont incluses dans le trophée mondial, dans la Confédération mondiale de l'accordéon, dans le secteur National Trophy. Voilà. Comme ça, ce sont deux concours parallèles. Et il y en a un qui est spécial amateur et l'autre qui est spécial professionnel. Voilà. Alors, celle qu'on va accueillir maintenant, Florine Malherbe. Florine Malherbe, Elle aussi est magnifique. elle peut participer dans quelle catégorie? Alors, c'est l'été qui va nous le dire, Oui, puisque c'est là, elle bien va sûr. venir en stage pas mal de fois cet été. Donc, en fonction de son travail, on verra si on la met chez les juniors du Trophée mondial, donc chez les D'accord. pros, ou si on lui trouve une catégorie en fonction de son âge dans le National Trophy. Et bien sûr, elle a aussi la possibilité d'aller en catégorie musette, puisque ce concours est ouvert. Il y a les catégories mini-musette, moins de 12 ans, et après, jusqu'à 35 ans. Voilà, donc elle a largement la place. Eh bien, on la découvre, c'est sa première télé, et on la découvre avec deux morceaux de musette.
Bravo à Florine. Tout à fait. Je pense qu'elle mérite d'aller plus loin dans son parcours. Tout à fait. Alors, le mois d'octobre, c'est un mois d'octobre qui va être très riche en événements. Et oui, comme tous les ans depuis longtemps, oui. Puisque 2 semaines avant le trophée mondial de l'accordéon, se déroulera à Paris le salon de l'accordéon. Exactement. Qui aura lieu donc le 7 et le 8 octobre. Le 6, le 7 et le 8 octobre. Puisque le 7 et 6 8. seront les catégories adultes. Le vendredi 6, les catégories adultes. Et parce qu'il y a beaucoup de plus en plus d'adultes qui viennent participer à ce concours-là. Donc du coup, on leur a fait leur journée pour eux. D'accord, donc si je comprends bien, dans ce salon de l'accordéon, qui se déroulera donc à Paris, donc à la salle Bellevilloise, dans le 20e, il y aura le trophée national. Eh bien oui. Voilà. Et oui, parce que ça faisait 3 ans qu'on l'avait organisé à Semur-en-Auxois, donc le siège de la Maison Honneur qui est sponsor de l'événement depuis le début. Et là, cette année, on s'est dit, bah tiens, on va le parisienner un petit peu et on va essayer de le faire en même temps que le trophée national de l'accordéon. Ça va ramener des gens pour le trophée national, pour le salon de l'accordéon et vice versa. Donc on a couplé les événements et je pense que c'est pas une idée saugrenue. Non, alors salon d'accordéon, il y aura bien sûr des expos d'accordéon, il y aura des magnifiques concerts. Et puis l'instrument qui est mis en valeur cette année, c'est l'accordina. Ah oui, qui sera donc mis en valeur. Et puis, sur la remise aussi du prix Gus Viseur, oui. Qui récompense des artistes au par niveau, notre ami Philippe Crum, voilà, d'ailleurs, qui est le big boss de la revue Accordéon et Accordéoniste, que je ne me lasse pas de présenter parce que il faut défendre, c'est notre seul vecteur national et il faut le défendre. Voilà. Alors, tu parlais à l'instant du trophée national de l'accordéon. Lors de l'édition 2016, il y a un jeune que nous avons reçu ici au mois d'octobre. Un petit du Nord aussi. Un petit du Nord, un ch'ti, comme on voit, un ch'ti. C'est Romain Pruvot, et qui a pas de lien familial avec notre ami Michel. On ne saura jamais l'histoire, en fait. Qui vient de sortir, c'est sa récompense. Eh bien oui, voilà, le vainqueur du trophée national Musette, trophée national Michel Pruvot, donc, puisque c'est le Musette, eh bien, il remporte la production d'un album, voilà, et le parrainage de Michel Pruvot pour la durée d'1 an. Voilà. Et il vient de sortir l'album de Romain Pruvot. Et il est magnifique. Ah oui, voilà. c'est et très... il l'a préparé à une vitesse époustouflante. Il est venu un stage à la maison, il a bossé tous ses morceaux, on en a vu 2 par jour, hop, il est parti chez Michel en rentrant, et il a fait son album. Ça, c'est super, parce que ça met en valeur ces jeunes accordéonistes. Ah, oui. Puis vous pouvez le retrouver sur Facebook. Alors, Romain Pruvot, il fait des Facebook Live. Ça, c'est la grande mode. Si vous voulez faire un Facebook Live, vous prenez votre iPhone, vous mettez en face de vous, vous faites ce que vous voulez. Ben, lui, il a choisi de faire de l'accordéon et ça marche. Ouais. On retrouve notre ami Romain pour son 2e morceau. Et je pense qu'on va l'écouter avec plaisir.
On arrive à la fin de cette dernière émission de la saison. Alors, sur ce plateau final, Fred, on retrouve ceux qui vont participer, entre autres, au Trophée national de l'accordéon, mais aussi au Trophée mondial de l'accordéon. Alors, je te laisse les présenter en quelques mots. Alors il y a bien sûr Lucas Esteves Vieira qui va conclure cette émission musicalement, les deux nordistes de l'Europe qui sont Egle Barkevičiūtė de Lituanie et Kristaps Ginters de Lettonie, notre Parisien préféré qui s'appelle Robin Haddad, elle nous vient du Nord, c'était Florine Malherbe, et Claude Péchard. Claude Péchard, cette année, elle a fêté ses 70 ans, on peut le dire, hein, on est entre nous, et elle a eu 2 cadeaux. Alors elle en a eu un qui est super kitsch, vous voyez, il est top celui-là, et le deuxième, c'était carrément le cadeau empoisonné. Sa famille l'a envoyé une semaine en stage. Donc son mari s'est débarrassé, était content. Et elle est arrivée avec des champions du monde, s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? Heureusement qu'il y avait d'autres adultes. Et au bout du 2e cours, hein, ça allait Claude, ça s'est bien passé. Ouais. Voilà. Et en plus, elle participera au Trophée national, la finale. Et si tout se passe bien, elle sera sélectionnée pour les championnats du monde amateurs. Et en plus, c'est une Sartoise et une Mancelle. Et ben voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, durant tout l'été, vous allez pouvoir retrouver les émissions au Bonheur de Nacre sur cette programmation estivale, avec un choix que je vais donc vous proposer. En plus, sur la page Facebook de l'émission, vous allez retrouver toutes les photos inédites de ce... Pas toutes. Ah, pas toutes? Non, je vais faire un tri. T'as raison. On va faire un tri des photos. Alors, on arrive à la fin de la saison. Je voudrais remercier deux équipes. La première équipe, c'est celle du Pâtisse, du cabaret Le Pâtisse, qui nous accueille chaque année pour l'enregistrement de cette émission. Retrouvez toute la programmation de ce cabaret sur leur site internet. Et puis, mon équipe la plus proche, c'est l'équipe d'LMTV Sarthe, avec entre autres Rachel et Léo, plus tous les stagiaires qui sont venus sur cette émission. Et puis mes deux piliers, mais les deux personnes les plus proches qui m'entourent pour la création et la réalisation de cette émission, c'est Evan Lesage, notre attaché de production, et puis notre Gérard national de réalisateur. Notre réalisateur, donc Gérard Giraudet, qui va encore me supporter 1 an de plus. Eh oui. Et on est reparti pour 1 an. On est bien content. Mais ce n'est que du bonheur musical de vous retrouver tous les derniers vendredis du mois. Alors, maintenant, vive les vacances, vive l'accordéon. Alors bien sûr, l'accordéon de concert, les galas durant l'été, les stages aussi. Et puis, allez, tous finis avec de l'accordéon. Et c'est Lucas qui va clôturer cette émission. Et nous, on se donne rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures musicales. Et on part sur la 15e année. Allez, bonnes vacances à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Thank you.
Merci.